Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h13 avec nous et c'est un plaisir. Estelle Youssouffa, qui est députée Lyotte de Mayotte. Vous connaissez bien Estelle Youssouffa sur Sud Radio parce que ça fait plusieurs fois que vous venez nous voir. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci infiniment. Bonne année. Bonne année à vous. Bonne année à vous et bonne année à tous vos compatriotes, à Lille, à cette île française. Je le rappelle, française non pas par colonisation, mais française parce qu'un jour, en 1841, un sultan a donné Mayotte. Vendu pour 100 piastres. Vendu oui. Pour 100 piastres au commandant Passot qui rentrait de l'île Maurice, oui, où la France s'était fait virer. Et oui, il passe par là et le sultan Andrian Souli, qui était donc le sultan de Mayotte, vend notre île pour demander protection contre les voisins, les sultans Anjouanais et Grand Comoriens qui venaient piller Mayotte. Vous voyez, protection voilà contre les voisins. Tiens, voilà, c'est d'actualité. Hein. Ça veut dire que Mayotte est française depuis 1841. Avant Nice et la Savoie. Avant Nice et la Savoie. Je voudrais le répéter cela parce que c'est peu souvent dit. Estelle Youssouffa, merci d'être là. Nous nous intéressons à Mayotte depuis longtemps ici sur l'antenne de Sud Radio et j'y tiens. Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous dire que 70% de la population était alimentée à nouveau en électricité 3 semaines après le passage du cyclone Chido. J'invite le ministre de l'Intérieur à prendre son petit avion et puis revenir à Mayotte. Ça fait 3 semaines qu'on l'a pas vu. Ça lui éviterait de dire des choses qui sont fausses. Actuellement, c'est pas vrai. Non, bien sûr que non. L'île, pour remettre l'électricité dans les foyers, ce n'est pas la même chose que la haute et la moyenne tension. C'est très inégal. Il y a des zones qui ont été moins touchées, donc qui n'ont pas eu de difficultés pour l'électrification, pour l'électricité, mais il y a des zones où on est totalement dans le noir. Je pense surtout au nord de l'île, à Akwa, Msangamouji, Mzamboro, Msahara, qui sont très vraiment en grande difficulté pour l'eau, l'électricité. Il y a des zones entières qui sont toujours et des quartiers entiers. Est-ce que le gouvernement, je vais être très clair, fait les efforts suffisants, engager des efforts suffisants pour rapidement régler cette situation dramatique? Le gouvernement fait des efforts, mais non, ils sont insuffisants. Je pense qu'il faut vraiment dire les choses. Les distributions alimentaires, les distributions en eau ne sont pas suffisantes. Elles doivent concerner l'intégralité de la population et pour le moment, elles ne sont tournées que vers une partie de la population, c'est-à-dire la population des bidonvilles et les plus pauvres, alors que c'est toute la population à Mayotte qui n'a pas accès à l'eau courante potable tous les jours et qui a des difficultés à s'alimenter puisque les rayons sont en grande partie vides. Et puis il y a eu des petits profiteurs de crise qui sont en train de faire exploser les prix de l'alimentaire à Mayotte. C'est-à-dire des profiteurs de crise? Des gens qui sont en train de multiplier les prix par 2 ou 3. Et donc le peu de fois où il y a à manger dans les supermarchés, c'est hors de prix. Donc on a vraiment une nécessité à ce que le gouvernement qui fait des efforts amplifie l'effort pour augmenter l'aide alimentaire et l'aide en eau potable avec les distributions. Alors on a vu de nombreux responsables politiques gouvernementaux et Marine Le Pen qui est aujourd'hui à Mayotte qui dit la même chose que vous finalement. L'effort du gouvernement est insuffisant. Utile ces voyages? Je pense que c'est indispensable pour comprendre la situation de venir sur place, sinon on a tendance à émettre des communiqués qui n'ont pas de sens. Mais surtout, je pense que ça traduit le fait que Mayotte est au centre de l'actualité politique, que c'est quelque chose de fondamental qui soulève une immense émotion dans le pays, avec une solidarité qui s'est exprimée par la générosité des Français. La Fondation de France a relevé 23 millions d'euros de dons, ce qu'elle appelle une générosité historique. Pour nous, le sujet, pour nous les Mahoraises et les Mahorais, au-delà de la question de la survie quotidienne qui est vraiment très compliquée, c'est d'avoir une reconstruction qui soit à la hauteur de nos besoins et de nos ambitions. Alors il y a débat autour de la reconstruction. Il ne faut pas reconstruire de bidonville, évidemment. Ça paraît évident, mais tout le monde ne le dit pas. Et tout le monde n'ose pas le dire, ou pour des raisons idéologiques ne veut pas le dire. À gauche, par exemple, on ne dit rien sur la reconstruction. Rien du tout. Moi, j'ai besoin que les collègues de gauche dire hier, Mayotte, il faut empêcher le grand remplacement. Mais moi, je voudrais saluer les propos de Daniel Cohn-Bendit parce que c'est quand même une remise en question qui est assez importante et que j'appelle de mes vœux, que les collègues à gauche comprennent qu'ils ont fait erreur sur Mayotte.
l'idéologie à gauche, c'est de dire que Mayotte française est une erreur, que Mayotte est comorienne, et ça sous-tend une bonne partie du discours porté par la gauche, qui ne veut pas comprendre l'immigration à Mayotte comme l'instrumentalisation des flux migratoires par les Comores, qui revendiquent Mayotte et qui contestent Mayotte française. On entend ce discours qui nous rend fous à Mayotte, de dire il n'y a pas d'immigration comorienne à Mayotte parce que ils sont tous liés par des liens familiaux, ils parlent tous la même langue, ils partagent la même culture. Moi, je voudrais rappeler que c'est quand même la logique de l'Anschluss. C'est quand Hitler disait je vais en Autriche, c'est parce qu'on a des liens familiaux, on est voisins, et puis on parle la même langue. Donc en fait, il faudrait sinon aller au bout du truc, et puis la France, c'est aussi la Wallonie, et puis la Suisse romande, et puis le Pays Basque, il est en Espagne. Enfin, je veux dire, c'est très lourd de conséquences le discours qui est tenu par la gauche, au-delà de l'abandon de compatriotes français que nous sommes à Mayotte, qui avons été consultés à de nombreuses reprises. On a voté. Donc ça va très loin parce que c'est un discours qui est profondément d'abord anti-patriote. Je pense que c'est grave quand même d'appeler au démantèlement du territoire national, parce que quand même implicitement c'est ça. Mais ça veut dire que ça s'assoit complètement sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisque nous à Mayotte on a voté, on a été consultés, comme les Comoriens. Les Comoriens ont choisi l'indépendance, tant mieux. Et nous les Français de Mayotte, on a dit non, et on reste français par choix. Alors si la gauche veut nous imposer la décolonisation et encourage l'immigration comorienne, il faut juste assumer qu'ils sont en train de soutenir une ingérence étrangère. Donc quand quelqu'un d'aussi important que Daniel Cohn-Bendit, qui a été aux affaires, qui est informé, reconnaît que ce qu'il se passe à Mayotte, c'est une instrumentalisation des flux migratoires et qu'on essaye d'éliminer la population de Mayotte pour la remplacer par les Comores, parce que c'est effectivement démographiquement ce qui est en train de se passer. Contrairement à ce que les uns et les autres affirment, il y avait moins de 5% de la population qui était originaire des Comores à Mayotte il y a 20-30 ans. Et en fait, cette machine démographique, elle est en train de changer la population de Mayotte. Honte à toi, a dit Sandrine Rousseau à l'adresse de Daniel Cohn-Bendit. Honte à toi, mais moi j'ai une dernière question à vous poser, Estelle Youssoufa. Comment reconstruire Mayotte sans reconstruire les bidonvilles ? Alors, je pense que d'abord, il faut effectivement qu'on comprenne ce que le Premier ministre a en tête, puisqu'il a annoncé l'interdiction des bidonvilles qui sont déjà illégaux, mais enfin bon. Le préfet a pris un arrêté pour interdire la vente de tôle sans présenter ses papiers, ce qui est quand même un peu, ça fait des années qu'on appelle ça de nos voeux. Nous, ce qu'on estime, c'est qu'il est important que les étrangers qui sont en situation irrégulière soient renvoyés chez eux. Il faut une opération massive de reconduite à la frontière. On n'a plus d'hôpital, on n'a plus d'école, on est en incapacité totale de proposer des logements d'urgence parce que tout le monde a perdu son logement à Mayotte. Deuxièmement, il faut absolument qu'on construise un centre d'hébergement à hauteur pour l'expulsion des étrangers, pour qu'on respecte le droit fondamental, comme ce que vous avez vu à Lesbos ou à Lampedusa, avec des fonds européens qui permettent à Frontex de faire ses reconduites. Il y a des budgets pour ça, auxquels la France contribue. On attend que notre pays fasse appel. Et puis, enfin, qu'on règle le sujet diplomatique. En fait, que la France retrouve un peu de dignité et dise à ce micro-pays qui est en tête de tous les chartes de corruption, de mal-gouvernance, qui tire sur sa population et qui encourage sa population à aller à Mayotte, que l'on dise aux Comores stop. En fait, vous n'êtes pas un allié, vous êtes un pays hostile et ça s'arrête. Merci Estelle Youssoufa d'être venue nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio. 7h22, je tenais à faire ce petit point sur Mayotte, gros point d'ailleurs. 7h22, allez 7h22, nous sommes avec Benjamin, d'abord le rappel des titres de l'actualité, ensuite Benjamin Glaise pour on en parle du jour. Alors Laurie, les titres.